Je jure que maintenant ça me rend anxieux de voir une valise. Nous sommes à Folle, on va manger des œufs bénédicts. Parce qu'en gros, j'ai perdu une cliente hier. Coucou. Il est trop mignon. Un sujet important, les amours. Oui, je suis de retour à Lille. Pas pour très longtemps et pour des trucs un peu... J'ai pris mes billets à 36 heures, je suis à Paris pour le week-end, pour un truc complètement de dingue. Et ce soir, je vais manger au resto avec un nageur que j'ai rencontré. Hola todos, je m'en vais. Il est 11h45, je m'en vais à Rato rejoindre les copains. Rejoindre OC, je crois, William, et normalement le meilleur pote de William que j'ai rencontré pour la première fois. Vamos, on va aller bruncher chez Folks et j'ai trop hâte parce que Folks, ça fait depuis que je suis là que je veux tester, genre c'est un brunch hyper hype ici à Lisbonne. Ils en ont plein partout. Je suis un peu mitigée par le temps, il a l'air de faire beau mais pas beau. Tout moment il pleut, à tout moment j'ai trop chaud. Comme d'hab, je suis très en forme, alors je ne devrais pas l'être, parce que je me suis réveillée à 2h28 du matin. Je ne me suis pas endormie. 2h28 du matin, et j'ai dormi 4 heures. Je sais pas, je crois que c'est le stress. Ah, pour une fois, c'est pas à cause de Monsieur Batou. Massa, choupinou. Oh, c'est choupette. Oh là là, maman peut aller au restaurant. Massa, trop belle. Vas-y, fais le vlog. Bonjour à tous. Nous sommes à Folle, on va manger des œufs bénédicts. Je l'entraîne pour oui. sa sur chaîne YouTube. Et of course, petit matcha. Vas-y, reprends. Ouais. Ouais. Du coup, tu vois, la caméra, je la mets dans le décor et tout. Je l'emmène dans des trucs hype. Guillaume Moubès, tu vois. Ou une Fine Est-ce que tu connais ce 200 mec? vues. de nom, ouais, mais pas de... Et bah je suis tombée sur ces vidéos par hasard. Je regarde toutes ces vidéos maintenant. J'ai carrément envoyé un message sur Insta en mode mec, tu m'as relié avec le développement personnel. Incroyable. Et je te vois trop faire ça. Ça c'est beau, genre j'ai même pas envie de le toucher tellement il est... Ouais. Ah ouais, ils ont mis de la truc et de la truc. Bon, on le casse. Tu coupes comme un gâteau, genre. Il s'est lancé, c'est bon. Voilà. J'ai déjà le petit colis au passage. Comment ça s'ouvre? Oh non, trop choupette. Regardez qui c'est Léna. En gros, j'ai fait une petite surprise, enfin une surprise à moitié. À Léna, je lui ai commandé son journal, elle voulait me l'envoyer et tout à Lisbonne. Et je lui donnais pas mon adresse. Je attendais qu'elle le sorte pour lui commander parce que bah je sais, j'ai eu un small business, je sais à quel point c'est important. Bah Léna, on bosse ensemble depuis bientôt 8 mois et j'ai le marque-page. Et du coup, sur la petite carte, je sais pas si je pense que c'est elle ou peut-être sa mamie. Continue de rise and shine à Lisbonne et merci. Léna, oh non. Petit papier de soie bleu, édition spéciale pour le journal. Oh, j'adore la matière, j'avais trop hâte de tester. Regarde, monsieur Matou, c'est la journal de Tati Léna, oui. Regardez comment il est trop beau. J'aime trop la DA, ça me fait penser grave à la Grèce. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'était voulu de la part de Léna, je pense pas. Merde, je casse tout, super. Un beau journal made in France, made in Paris. D'ailleurs, remerciez-moi si vous vivez un peu à l'étranger, style Espagne, Portugal, machin, parce que grâce à moi... Bref, je disais que Léna a activé... Non, Adam, oust. Tu vois bien que tu mets tes poils devant. Oust. Ah non, elle a bougé la caméra. Je disais que grâce à moi, Léna avait activé la livraison à l'étranger en point relais. Du coup, maintenant, on n'est plus obligé de payer 12 balles de Colissimo qui se touche, mais je sais, genre j'étais de l'autre côté, je sais c'est galère les envois à l'étranger. Et du coup voilà, Mondial Relais, maintenant tu peux t'en sortir pour une livraison standard. Voilà, et là c'est ma cliente au montage, Rise and Shine, je le collais comme si je faisais partie du projet, le bail. Donc voilà, je suis trop contente, j'ai trop hâte de pouvoir écrire dedans, etc. Surtout que je suis dans ma vibe Rise and Shine à Lisbonne. Puis voilà, soutenir les petits créateurs, les small business. Bon, small business qui ont grandi vachement vite quand même. Je vous mets tout ce qui est lien, info en description, le site. Allez faire un tour. D'ailleurs, j'ai une intermontée de Léna pour typologie. On va ramener la valise. Je jure que maintenant, ça me rend anxieux de voir une valise. Moi, je pense à l'aéroport avec mes 15 bagages, là, ça me fout. D'ailleurs, mes valises viennent de chez Nordvie. Très bonne qualité, incroyable, magnifique. Investir dans des valises, c'est la vie. Investir, pas vraiment, parce qu'ils me l'ont gentiment envoyé pour mon trip de digital nomade. Je suis hyper reconnaissante. Dans tous les cas, j'allais acheter chez eux, donc j'étais encore plus contente. Oh le petit baiser. Ok, nice. J'ai fait une petite liste. Je vais prendre 3 pantalons, 2 blancs, un petit bustier. Par contre, faut que je vois pas, c'est du lin. Hop, mon petit haut noir que je mets matin, midi et soir.
C'est la Clara du futur qui vous parle, mais je vous ai rien expliqué comme d'hab, je suis non Clara. Faut que t'expliques, il y a besoin de contexte là. Pourquoi je suis rentrée en France ? Telle est la question. Pour aller photographier des nageurs, encore. Ça fait pas mal de temps que je suis la natation. J'ai toujours baigné dans le sport, dans le sens où j'en ai jamais fait. Enfin, avant tout ça, je n'en faisais jamais. Le seul sport que j'aimais, où je me sentais bien, c'était la natation. J'ai jamais inscrite en club, etc. parce que je suis quelqu'un de très réservé, très timide de base. Mais quand je vous dis que j'ai grandi dans le sport, c'est plus parce que mes parents, de 1, font quand même pas mal de sport. Et c'est leur cœur de métier aujourd'hui. Ils suivent énormément sport. Ceux qui ne se souviennent pas, j'ai été à Budapest l'an dernier pour les championnats du monde en petit bassin. Petit kiff quoi, il y a des gens, ils s'en vont voir des concerts, festivals, tout ce que vous voulez. Bah moi, c'est voir des compètes de natation à l'autre bout de l'Europe. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Je me dis, ok, j'ai la passion natation où j'adore suivre. Et d'un autre côté, j'ai la passion pour tout ce qui est production, créa, etc. J'ai toujours bien aimé la photo, mais en fait, j'ai pas vraiment de connaissances dedans quoi, et je me suis juste tapé une grosse déterre, mon boîtier avec quoi je filme actuellement, mon Sony A7 IV, qui est quand même un monstre, disons-le. Donc je me suis dit, meuf, c'est trop dommage que tu utilises que pour la vidéo, alors qu'il fait très bien des photos. Investis dans un bon objectif photo, c'est ton kiff, fais-le. Pour la natation, je me dis, bah c'est le moment parfait pour toi, Clara, de rentabiliser ton voyage et en fait, bah d'apprendre une nouvelle compétence, quoi. La photo, mais genre vraiment apprendre, parce que la photo, c'est pas juste la photo, t'as aussi la retouche, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et c'est très complexe, c'était très différent de la vidéo. Et du coup, la natation, c'est en mode, c'est mon terrain d'exercice pendant une semaine, même. Tu vlogs pas, tu filmes pas, tu fais rien d'autre, juste photographier les nageurs et apprendre en fait. Mais quand je vous dis que j'ai été investie, c'est que de base t'as pas le droit parce qu'il faut des accrèdes, etc. Genre pour amener un appareil photo, ils appellent ça des appareils photo professionnels. Bah t'as pas le droit. Je vous faisais des micmacs où je cachais mes objectifs dans mes bonnets et tout, genre. Enfin franchement du coup c'était la première fois que je prenais vraiment des photos et surtout des photos dans le sport et surtout dans la natation, sachant que de 1 les photos dans le sport c'est très compliqué, il y a beaucoup de vitesse et tout, encore plus la natation parce que t'as l'eau. Mais pour une première fois, enfin franchement j'étais super fière de moi. Et ce que j'adore dans la natation en fait, c'est que dans le sport t'as vraiment ce côté émotion, la nage en elle-même, etc. La performance, oui, c'est intéressant, mais c'est pas ça que je préfère. Moi, je préfère souvent le avant et le après, et du coup, les émotions dans le après. Enfin, il y a des gens qui s'effondrent en larmes dans les bras de leur entraîneur. Enfin, c'est un truc de dingue, genre vraiment, je sais pas si vous avez déjà eu l'opportunité dessus, dans le sport en général, hein, je vous parle, mais dans les compétitions comme ça à haut niveau, c'est vraiment un truc de dingue, parce que c'est toute leur vie, en fait, littéralement, qui est en jeu. Et ça, capturer le genre de monde, c'est génial, et en fait, ce que j'aime beaucoup aussi, bah du coup, avec l'eau, c'est que c'est hyper artistique. T'as l'eau, soit qui ruisselle, soit quand il souffle, du coup, ça fait des jets d'eau, enfin... Capturer le beau moment, c'est vraiment très artistique en natation et moi j'ai adoré ça, j'aime bien ce côté artistique dans la photo. Parce que ça c'était fin 2024, du coup c'est en décembre 2024, je me suis dit meuf, en 2025, son objectif, au cours de cette année, c'est de réussir à avoir une accrède en natation. Genre ce serait un truc de dingue de se dire bah j'ai une accrède autour du cou et je suis là pour prendre des photos, genre j'ai le droit, mais pas dans le but de métier en fait, parce que moi je veux pas être photographe, moi c'est juste mon kiff du week-end de prendre les nageurs en photo en fait, et c'est pas avec n'importe quel sport, c'est vraiment la natation en particulier. Mais en fait c'est très compliqué d'avoir des accrèdes n'importe quoi, hein, que ce soit dans les concerts ou quoi, parce que de 1 c'est vraiment un monde de réseau, et de 2 en général faut représenter un média. Sauf que, comme Clara adore dire, quand on veut, on peut. Une compétition, donc là où je vais, qui est le Giant Open, qui est un meeting international, donc c'est quand même une big compète, hein, c'est la 3e année qu'ils le font. Un big lieu, vraiment magnifique. T'as des nageurs qui viennent du monde entier pour, du coup, cette compétition. Je tombe sur les formulaires d'accred, parce que quand on cherche bien, on trouve. Sauf que, bah, encore une fois, les formulaires, c'est remplissez votre carte presse, etc. Du coup, j'ai démarché, spontané, envoyé mon portfolio. Et puis, bah, comme je m'en doutais, je me suis prise à un refus parce que, je suis pas journaliste, quoi. J'ai pas de carte presse et ils peuvent pas logiquement accepter autant de freelance comme ça. Et en fait, me demandez pas pourquoi, le destin fait bien les choses, j'ai une bonne étoile au-dessus de la tête, je ne sais pas. 2 jours avant de partir, du coup, je reçois un petit mail dans ma boîte mail en mode, parce que j'avais quand même rempli le formulaire. En soi, j'avais pas de carte presse, mais j'avais juste mis des croix et c'est tout, mais je l'avais quand même rempli. Et ils m'ont dit, bah clairement, oui, il nous reste une place, venez quoi. Et au début, je me dis, mais c'est pas possible, c'est dans genre 36 heures, je peux pas. Je suis à Lisbonne et tout, je peux pas, tu vois. J'en parle à Juliette, donc Juliette, c'est mon bras droit qui m'assiste dans plein de choses, mais du coup, ça touche aussi la photo. Et elle me dit, mais meuf, genre c'était ton objectif, là on est début mai, on est même pas encore à la moitié de l'année, t'as cette opportunité, genre bien sûr que si, tu peux, bien sûr que si, tu vas y aller. Et j'étais, ouais t'as raison, genre pour Adam, Océane elle est venue le garder, à Paris j'avais Rose, elle m'a passé ses clés, en soi j'avais juste à réserver le billet puis c'était bon quoi. Et bah me voici à Paris, long week-end, à revoir tout le monde, tous mes copains. Bref, du coup je vous laisse reprendre la suite des événements, cette petite remise en contexte un peu longue était très important quand même. Et mon dieu,
Je vous spoil pas, mais... Ah, il s'en est passé des choses. Ah, il s'en est passé des choses. Sans transition, me voilà à Paris. Je vous ai toujours pas expliqué. J'ai pris mes billets à 36 heures, je suis à Paris pour le week-end, pour un truc complètement de dingue. Et là je m'en vais bruncher avec... je vous montre pas, vous allez voir. Et si vous êtes pas bête, vous savez. En vrai j'ai trop hâte, ça fait genre peut-être 8 mois qu'on s'est pas vu. Trop bien, j'espère que j'ai rien oublié. Est-ce que j'ai tout? J'ai mon appareil, mes objectifs, ordi... Je suis en retard comme d'hab. J'ai oublié qu'on est en France ici, c'est différent de filmer dans la rue. Il fait soleil, je sorti des lunettes de soleil. Il est plus beau à Paris qu'à Lisbonne, MDR. Oula, il y a des gens, ça me fait peur. Je crois que je vois Léna là-bas. Le petit immule à Paris. J'adore. Putain, il est beau cet objectif. Coucou. Eh bien, il fait vraiment grand en moi. J'ai retrouvé Léna. Et on est, je sais même pas où on est. C'est où? Café Clan. Café. On a nos plats, on a pris un bol, ça a l'air très frais. Un petit match qui est un peu tombé. Je suis la star que je pense être. Vraiment. Il y a mon cœur dit bonjour au vlog. Oh là 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 là. Oh non, c'est trop mignon. Oh non, j'adore. Trop beau. Je m'en vais de nouveau à la station, il est 8h. Je pense que j'allais prendre un matcha ou quoi. Hier, j'arrive au café, je demande un matcha à thé. Ils me disent rupture de matcha. Je dis quoi? J'ai pas pu avoir mon matcha. Je dis la journée a mal commencé. Je vais déjeuner parce que j'ai rien à manger. J'ai faim. Du coup, je vais aller au café là. Il fait beau. Aujourd'hui, il va faire 24. Donc à la piscine, il va faire vraiment très chaud. Il y a personne. On est quel jour aujourd'hui? On est samedi matin. Faudrait que je vous raconte, mais des singeries. Je me suis fait un réseau de dingue. Genre. Et ce soir, je vais manger au resto avec un nageur que j'ai rencontré. Franchement, c'est trop mignon parce que du coup. Les copains nageurs que je me suis fait, ils viennent me parler à la fin de leur cours, genre ils me rejoignent dans le truc presse, faire un débrief, je dis ah putain trop bien, et puis moi tu sais je suis un peu émerveillée de tout, parce que bah c'est incroyable tu vois, genre je sais ce qu'ils font, c'est des singeries, mais pour eux c'est genre la normalité. Et il a eu médaille de bronze, je dis ah trop bien, t'es trop content et tout. Il me dit ouais non je suis mitigée, mon temps, j'aurais pu faire mieux. Je suis là, mais monsieur, genre. Du coup je dis bah c'est quoi la prochaine compète, parce que si tu veux améliorer ton temps, t'as combien de temps tu as de marge? Il me dit bah c'est les France. Je dis ah tu fais championnat de France? Il me dit bah ouais, je dis bah oui, logique. J'adore la natation, je suis une grosse de natation. Je le fais aussi que je veux voir les compètes, que je voyage pour ça et tout. J'ai rencontré beaucoup de nageurs cette année, j'ai vraiment rencontré beaucoup de nageurs. Je suis KO par contre, je me suis couchée à minuit 30, j'ai essayé de trier toutes les photos mais j'ai pas réussi. Du coup c'est pour ça que j'y vais plutôt pour continuer de trier. J'ai du mal à faire mes réglages là, c'est mieux. Voilà. Franchement, ça s'est fait. Enfin, il y a tellement de détails à vous raconter. On me regarde un peu bizarre parce que je suis la seule jeune et je vais pas du tout en profil type de photographe. Je me fais, je pense, remarquer. Mais je suis plutôt contente, j'ai rencontré plein de gens et c'est trop bien, c'est une expérience de ouf. Tu peux te faire un réseau de ouf. Du coup, je le fais, j'ai pris un petit billet pour venir ici. Bref, je vais raconter plus en détail, mais trop contente. Bon là je viens de sortir, il est 20h déjà. Il y a Romain qui doit venir me chercher, on va manger ensemble. J'ai plus de doigts, je suis malade. Je sais pas où il est. Je lui ai donné rendez-vous là, on s'est rencontrés, mais je ressemble à rien, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie. Ça fait 11h, je prends les photos, on peut plus. On va aller manger chez Tiger Milk mexicain dans le centre. Moi ça m'approche de là. J'arrive plus à parler de ça au moment donné parce que j'ai vraiment plus de doigts. Du coup j'ai hâte, ça fait super longtemps que j'ai pas été manger là-bas. Jamais testé celui-là à Paris. Voilà, avec ma petite acrèle là, faut que je l'enlève, je la casser sinon. J'allais dire, faut pas que je rentre trop tard, il est déjà 20h. Et voilà, donc quand je viens le centre, ce sera 21h, tant qu'on mange. Je crois que demain il nage pas. Je sais plus. Il est là, monsieur. Non mais il nage toujours en jogging. On n'a pas la même DA, Retour à Lisbonne, retour au moment présent. J'ai l'impression qu'il s'est passé un mois en un week-end, je crois. Je me suis fait un réseau de tarés. J'ai fait des rencontres incroyables. J'ai tellement évolué, j'ai fait des trucs trop bien, je suis très fière de moi, etc. Mais pour vous dire rapidement, genre du coup j'étais là avec les médias. En vrai au début j'étais mais meuf qu'est-ce que tu fous là? Et en fait ça a été un énorme challenge pour moi. J'ai plus accentué ça sur le côté de se surpasser, sortir de sa zone de confort et tout. Vraiment je dis en arrivant à l'aéroport, plié en deux.
tellement j'avais mal au ventre, tellement j'étais stressée, tellement j'avais peur, tellement... Ah, vous voyez, je savais pas dans quoi je m'embarquais, j'y connaissais rien, quoi. Genre, j'allais arriver là-bas, mais comment ça allait se passer et tout. Enfin, vraiment, mon big truc, c'était en mode Clara, tu mets ta timidité de côté, tu vas te présenter, tu vas serrer des mains, tu vas te faire un réseau, genre, il faut vraiment que t'ailles parler aux gens, il faut vraiment que t'ailles te présenter, genre, c'est pour ça que t'y vas. Genre là, tactiquement, à y aller, tu gagnes rien, je gagne pas d'argent, je gagne que dalle, j'en dépense plus qu'autre chose, tu vois. Enfin, fait que ce déplacement et tout ça, ça ne serve pas à rien. Effectivement, ça n'a pas servi à rien. Sympathiser avec un monsieur, on était tout le temps à côté, on entrait tout le temps en photo ensemble, et on se parlait pas. Et à un moment, il m'a parlé, mais vous savez, les photographes, c'est souvent, ils ont la cinquantaine, ça fait des années qu'ils sont dans le milieu, c'est quasiment tous des hommes, etc. C'est vraiment très dur en tant que jeune femme, aller serrer des mains de personnes qui sont là depuis des dizaines d'années dans le milieu. Évidemment, on commence à parler un peu de pro, il m'explique son parcours, et là, photographe personnel de Teddy Riner pendant 15 ans. C'est juste une petite info de sa vie, hein. Le mec, il m'a tout dit, j'étais en mode, mais monsieur, mais qui êtes-vous? Et je me suis fait un bestie. Au début, je pensais qu'on avait à peu près le même âge, pas du tout, genre il a 30 ans. Dans les 2 jours, on était tout enfoirés ensemble et tout, et en fait, lui, il est journaliste, pas photographe. Et en fait, la question que tu poses quand tu rencontres des gens, c'est tu représentes quel média? C'est toujours ça, dans la presse. Et moi, je comprends pas le média qui me dit, etc. Olympics Game! Je le regarde, je dis quoi? J'étais journaliste pour les Jeux Olympiques, mais devinez pas quoi? Qui a une parution presse dans un article d'Olympics Games? Mes photos en crédit, hein. Moi, photo réalisée par Clara Delannoy dans un article de Jeux Olympiques, tout simplement. Non mais pour vous dire, voilà, pour vous dire à quel point ce week-end a été enrichissant, disons. Et aussi des nageurs, mais j'essaye de vous passer les détails parce que sinon, je vous jure, ça a duré 1 heure, mais là, je peux pas vous passer ce détail. Beaucoup de nageurs qui m'ont suivi, qui m'ont repartagé, j'ai groussé, j'ai Johan Endoy-Gougard qui m'a suivi, j'étais très contente. Michael Andrew, est-ce que vous connaissez Michael Andrew? Je ne pense pas si vous ne suivez pas la natation. Enfin, nageur olympique, médaillé d'or aux Jeux de Tokyo, qu'il a genre 6 médailles d'or. C'est énorme, tu te rends compte qu'il a été 6 fois le meilleur nageur dans sa nage. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, genre dans le monde entier. C'est un monstre, littéralement. Et en fait, je le prenais souvent en photo parce que quand je faisais mes réglages les premiers jours, lui, il s'entraînait parce que t'as pas mal d'heures d'entraînement en fait avant les compétitions dans les bassins. Je sais pas, il était toujours là au bon moment pour être photographié, être mon cobaye photo. Et je crois qu'il a remarqué parce que à chaque fois lors des compétitions, en fait, je me mets toujours pas où les journalistes de base se mettent, parce qu'ils sont journalistes presse, médias, donc c'est pour des médias, donc c'est pas du tout la même photo que moi je fais, où c'est plutôt de l'artistique. Du coup, à chaque fois qu'il voyait mon appareil, il me souriait, il me faisait des poses et tout, genre adorable. Michael Andrew, 250 000 abonnés sur Instagram, un nageur qui est très réputé dans le milieu, hein, qui s'entraîne aux États-Unis, s'entraîne à ASU, big figure dans la natation, vous voyez. À un moment, il gagne record du Giant Open, machin, donc il sort, donc je m'en mets toujours à mon petit spot et tout pour avoir mes belles photos. Là, je vois, il se rapproche de mon objectif, parce que moi, je regarde avec le viseur, je me dis donc, il est vachement proche, là. Il y a la petite barrière entre nous deux. Lui, du côté nageur, qui vient de sortir de sa nage, moi en face. Le mec, c'est des nageurs, les nageurs sont grands en général, ils font 2 mètres, qui me tend la main, et qui, du coup, parle en anglais, parce que c'est un américain, qui me dit « Ravi de te rencontrer, comment tu t'appelles ?» Franchement, ça ne tenait qu'à moi, mais moi, j'aurais vu ça il y a quelques années, je serais déjà au sol, allongée, syncope, le bail, tu vois. Et en fait, il me dit « Ah, je pense que tu dois vraiment avoir de chouettes photos, je serais très curieux de les voir, etc. » Moi, je dis « Ah, mais y a pas de souci, envoie-moi un message Instagram, on en discute. » Du coup, il a posté mes photos sur son compte, 250 000 abonnés dans la natation, je réitère. Souvent, les nageurs te ripostent. Ils te créditent, parce que c'est toi qui as pris la photo. Tu vends pas tes photos, mais en même temps, ça donne de la noto et de la valeur à ton travail quand t'as des grands nageurs qui repartagent et qui postent tes réalisations, tu vois. Donc voilà, pour l'instant, on est au stade de... Je gagne rien, je veux pas être photographe, c'est pas ça, je veux pas que ça soit mon métier. Vous vous rendez compte, je me suis retrouvée sur l'Instagram de Michael Andrew, je me suis retrouvée dans un article des Jeux Olympiques, enfin, random, j'ai une vie tellement aléatoire, genre c'est un truc de dingue cette histoire. Et j'ai discuté du coup avec les journalistes qui sont dans le milieu depuis des dizaines d'années, qui m'ont dit « Mais Clara, tu viens aux France et tout ?» Bon après ça s'annonce un peu compliqué avec mon planning là, mais je me dis si j'arrive à avoir une accrète pour les France, c'est trop bien. Et puis du côté perso, j'ai fait aussi de très belles rencontres. Voilà, de sacrées aventures. J'avais l'impression d'être dans une
savez, une bulle, que c'était pas ma vie. Genre que c'était dans une sphère qui a duré 5 jours. Je suis revenue à la normale, je suis en mode... Surtout que c'est pas mon quotidien, la natation c'est vraiment pas mon quotidien. Et là, j'ai rencontré aussi un mec qui bossait pour l'événementiel, production événementielle qui gérait du coup le meeting et tout, qui a pris mon contact et là il vient de me faire une propale pour être photographe pour le tennis. Moi je lui ai dit bah en vrai c'est trop bien et tout, mais là comme j'habite à Lisbonne, je peux pas me permettre de te déplacer comme ça. Pour l'instant on va... j'ai quand même un job à côté, j'ai quand même des projets à côté, faut que j'arrive à être raisonnable sur ce que je fais. Du coup, là, pourquoi je vous raconte tout ça pour la petite histoire en mode, voilà, c'est dingue, machin. Tu m'aurais dit, il y a 5 mois, que j'allais me retrouver à photographier les nageurs et avoir toutes ces expériences que j'ai eues en un week-end, mais jamais de la vie, je ne t'aurais cru. Enfin, il y a 5 mois, je ne savais pas faire une photo d'un nageur. J'ai une expérience, je me retrouve en accred, je ne sais même pas comment. Encore une fois, et c'est ce que j'ai dit dans ma story, où j'ai dit, bah, je pense que je suis vraiment la preuve vivante que quand on veut, on peut. Ça m'énerve, les gens, je vous jure, j'ai envie de les encastrer. Il y a une fille qui me répond « Oui, enfin, quand on veut, on peut, mais t'as quand même pu te payer le billet d'avion. » J'aurais bloqué, mais j'ai pas bloqué. Je lui ai simplement répondu, je lui ai dit « Tu as raison, mais il vient d'où cet argent? Tu peux me le dire? Genre, comment j'ai pu me permettre ça? Genre, dis-moi. Dis-moi. » Les gens ne se rendent pas compte, ils voient que le petit côté de l'iceberg, tout coloré, tout machin, mais ils oublient qu'il y a tout ça en dessous. Et que oui, c'est des choix, c'est des petites graines. C'est ce que je dis à tout le monde. Semez vos graines. Un jour, ça portera fruit. Oui, si je n'avais pas été à Budapest, oui, si je n'avais pas investi dans un objectif, je serais pas là. Oui, si je n'avais pas envoyé un mail et mon portfolio, même si j'aurais pas forcé des portes, etc., je ne serais pas là. Mais comment j'ai réussi à faire tout ça? Comment j'ai réussi? En fait, c'est tout un choix de priorité. C'est tout un choix de... Ok, maintenant, à ce moment T, c'est un investissement où j'ai pas de rentabilité pour le moment. Mais c'est comme le montage. J'ai payé 360 balles un logiciel de montage il y a 5 ans. Vous croyez que c'était rentable à cette époque? Absolument pas. Et aujourd'hui, ça me permet de gagner x15 juste par mois grâce à ça, grâce à cet investissement. Reculez un petit peu, tournez la face du cube et genre, waouh, ouvrir les yeux, vous voyez. J'espère que ça vous fera ouvrir les yeux sur putain, genre, crée-toi tes opportunités. Cette action m'aura apporté en conséquence. Vous voyez? Qu'est-ce que j'aimerais faire et qu'est-ce que je pourrais proposer, c'est de la créa de contenu, parce que quand je regarde comment sont gérés la créa de contenu des meetings, des événements comme ça, on peut tellement faire mieux, et moi c'est mon job depuis 5 ans, donc j'ai les skills dedans et je peux faire une propale intéressante. C'est mon domaine, pour le coup ça je gère, et je pense que ouais, ça peut être hyper bien, et en même temps je peux toujours assister aux championnats, aux compétitions. Je peux aussi faire de la photo de mon côté, ça serait le meilleur truc en fait, ce serait vraiment le meilleur truc. Là-dessus, on verra, pour l'instant j'ai d'autres priorités en ce moment, n'oublions pas que j'ai un job, n'oublions pas que j'ai un déménagement à prévoir. Il se passe beaucoup de choses dans ma vie. J'ai beaucoup parlé encore. C'est pas grave. Bon là je suis partie rejoindre les filles au quai des Sobrés. C'est pour prendre le bateau, pour prendre le ferry. Parce qu'on s'en va pique-niquer. Là il est 18h. Comme c'est super long pour là où on va aller. Si prendre l'avant. Et juste pour marcher à la place du commerce, j'ai 40 minutes. On va au bateau, après on a le bateau. Enfin en tout genre on est à 1h30 à pied. Mais ça va être trop bien, on va y avoir le coucher de soleil et tout. On se rejoint avec Pauline et Océane. Comme d'hab, je suis toujours en retard. En fait, c'est un truc, c'est que de base, je suis tout le temps à l'avance. Genre en cours et tout, à l'époque, j'étais tout le temps de l'avant. Et là, depuis que je suis digital nomade, je suis full en retard. Mais genre, quand je vous dis en retard, c'est pas genre 2 minutes, c'est genre 15 minutes. Je suis insupportable. Oh le bang. Donc voilà, on a pris de quoi pique-niquer, il fait beau. Je sais pas si vous voyez derrière moi là, le Tage. Tu vois là, on va au Jardin do Rio, c'est le jardin du roi. C'est pas très loin de la statue. C'est là où j'avais été avec mes parents. Quand c'était venu pour mon anniversaire, on y avait été. Et je me rappelle, c'est sur les bancs du jardin du roi. Quand j'étais assise avec mes parents, c'était posé là. J'ai dit ouais ok, je vais pas partir de Lisbonne. Ça faisait littéralement 10 jours que j'étais là. Et là on arrive à la fin. Je suis en mode non, je ne veux pas boucler la boucle. Tu partout. Ah, c'est trop beau derrière, je sais pas ce que c'est. Sous là, ouais, là il y a un passage là. Ah non, l'ascenseur il est... Si. Coucou les deux Minimize. Elle va nous dire tous les jours qu'on est des Minimize. Oui. Et j'ai rencontré une meuf encore plus petite que vous au Giant Open. T'as vu mes potes latinos hein, parce que c'est tout petit. Ah, bah, oui. Attends, avance pas, je vais déjà voir s'il est ouvert. J'espère qu'il est ouvert. Il marche hein. Oui, il est appelé. Elle a le vertige. Mais là ça va être... Je sais pas, j'avais pris l'ascenseur. Ouvre pas les yeux, je regarde pour toi. Je vais pleurer, je jure. Mais non, ferme les yeux. Ah non, c'est flouté, on voit rien. Oh, putain, ils ont fait exprès pour les gens comme toi, je pense. Par contre, c'est magnifique. Par contre, c'est très beau. Par contre, t'as vu, il y a personne au resto là-bas. Au il est jaune. trop bien ce truc. Bah ouais, c'est bizarre qu'il y ait personne. Vraiment les pieds dans l'eau. T'as avoir une cuite, t'as peur. Rien, mais... Et ma mère, elle est comme toi, genre dans les trucs...
truc de ski machin, elle se mettait en boule par terre. Coucou. Il est trop mignon. Oh là là. Non, y'a rien. Elle est au bout de sa vie, Pauline. Oh, il veut juste à manger. Oui, mais je peux pas donner. Moi, je sais pas faire avec les chiens. Oh, il est beau. Trop mimi. Voilà, je sais pas faire. Regardez, je sais pas comment il a pas l'air d'avoir. Faut être un peu plus violent pour faire genre. Mais cette vue, vraiment, cette vue. Vous pensez qu'on va avoir le coucher de soleil là? Parce qu'il y a des nuages. Hein. Je m'en vais au café. Ça va pas trop là. Ça va pas trop. Le sentiment que j'ai actuellement, c'était exactement le même juste avant de partir de Chicago. Genre quelques jours avant, j'étais. Je pense que si vous avez suivi mes derniers vlogs à Chicago, vous avez remarqué que la dernière semaine où j'ai dû rentrer plutôt en France et tout, ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas du tout. Genre mentalement, c'était. Vraiment, c'est un sentiment que j'avais jamais eu avant. Je pars dans 4 jours de Lisbonne. Exactement le même sentiment. C'est affreux. Je suis partie là pour bosser parce que là, je vous avoue, j'en ai plein la tête. Je pense que si je restais à la maison, je m'effondrerais en larmes où j'étais. On va sortir, ça va aller. Du coup, là, faut que je travaille. Parce qu'en gros, j'ai perdu une cliente hier. Du coup, ça m'a foutu un gros mal. C'était pas de ma faute ou quoi. Genre ça c'est le principal, parce que là je pense que je serais au lit si genre j'avais perdu une cliente. Je sais pas, de mon travail qui aurait été mal fait ou quoi. Là c'est juste que c'est plus qu'elle a du mal à s'organiser. En vrai je le savais parce que j'étais toujours un peu en train de lui courir après pour avoir les rushs et tout. Au niveau budget aussi c'est un peu trop serré, du coup enfin pour l'instant en gros c'est pas possible sans stand-by. Parce que logiquement ça fait un trou dans ton salaire. En plus j'ai eu des mauvaises nouvelles de l'URSSAF ce matin. Ils m'ont dit ouais on va vous prendre x8 vos cotisations que vous payez déjà. Du coup j'ai eu un call avec mon comptable et tout, ça va m'a rassurée. En vrai, j'ai même pas la force de vous expliquer tout parce qu'il y en a partout. Du coup, en fait, il y a beaucoup de choses positives qui arrivent. Genre, franchement, dans 2 mois, je suis aux anges. Mais alors là, dans 2 mois, même pas dans 2 mois, dans 1 mois et demi, je suis aux anges. Mais là, pendant 1 mois et demi, ça va être hard. Mais du coup, j'ai perdu une cliente hier, mais 3 heures après, j'en ai retrouvé une. Du coup, là, je suis en vidéo test avec Alice Brun. Quel personnage, mais quel personnage qu'à le dire. Genre, elle vit dans un jeu vidéo. Bonjour. On est dimanche, le dernier jour à Lisbonne. Je suis pas ok. Je suis pas ok avec l'information. En plus, je suis malade. J'ai plus de voix. Genre, mais 12h30, je vais manger. Bon, j'ai rien fait de la matinée. Faut être honnête. Bon, déjà, il fait pas très beau. Comme je vous ai dit hier, ça ne va pas trop mentalement. Enfin, techniquement, si. Tout va bien dans le meilleur des mondes, que de choses positives, il n'y a rien de grave, beaucoup de choses à gérer, beaucoup d'énergie à investir. Du coup logiquement beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, tout ça. Je ne saurais même pas que vous expliquer, mais en gros j'ai toute la vente de mes meubles, de ma vie, de toutes mes 5 dernières années de vie à Lille qui approche. Je dois partir d'ici, de mon logement actuel. J'ai plus de domicile fixe jusqu'à retrouver un appartement où j'en ai vu un, mais il coûte cher, logiquement, pression financière. Sauf que le logement que j'ai vu, il est disponible dans 2 semaines et demie. Sauf que je sais pas si j'aurai tout fini ce que je dois faire en 2 semaines et demie. À côté, j'ai des opportunités pro incroyables avec les championnats. J'ai un team building à Marseille, j'ai avec mon équipe, j'ai le cadeau d'anniversaire de ma mamie où je dois être sur l'île le 20 juin parce que c'est une date qui est prévue depuis très longtemps. Je dois être en France, d'un côté, il faut que je revoie mes proches. Et en même temps, il y a cette pression financière parce que du coup, t'as 3 appartements stand-by, celui actuellement, celui à Lille, celui que je veux. T'as 3 cautions qui sont prises là. Et en même temps, bah j'ai tout mon travail à gérer, j'ai le montage et tout. Et après, il y a un sujet important, les amours. Parce que bon, c'est bien sympa, hein, tout ça, la love story du Suisse et du mec à la salle. C'est pas de concret, vous voyez ce que je veux dire. Mais en si peu de temps, il peut se passer beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses et du coup... Moi, il y a vraiment un sujet qui m'impacte énormément, que j'arrive pas du tout à gérer, c'est l'amour. Ça m'impacte beaucoup trop mentalement. Il faut savoir dire au revoir à son passé, aller de l'avant, mais est-ce que c'est la bonne décision d'aller de l'avant là? Parce que ta vie est complètement instable, enfin quand t'es digital nomade, t'as aucune stabilité, moi c'est ce que j'aime, mais du coup en amour, trouver quelqu'un qui comprend cette instabilité, pour des projets futurs c'est compliqué. Dans quoi s'embarquer? Est-ce que c'est la bonne décision ou non? Et tout ça en 2 semaines et demie de temps. Je dois faire tout ça avant le 8 juin. Donc le timing en même temps est très short. J'ai peur de pas réussir à me séparer de lui à temps. En même temps je dois lancer à mon préavis, mais je sais pas comment je vais gérer la situation, du coup je n'ose pas lancer mon préavis. Et je dois vivre dans 2 valises et je sais pas comment organiser mes 2 valises, je ne sais pas comment me séparer, je ne sais pas quoi faire. Mes parents sont loin, j'ai pas mes proches, je suis toute seule à faire ça. Genre à Lille, j'ai pas mes amis, j'ai pas ma famille, j'ai pas mes parents. Et entre deux, bah y a la vie.
Il y a les petits aléas de la vie, il y a les petits trucs, il y a la vie à gérer en général quoi. Et je suis pas en train de me plaindre, enfin on dirait je suis en train de me plaindre. Oui je suis angoissée, oui je suis stressée. Mais je sais que c'est parce que j'ai la chance, oui c'est compliqué parce que je dois gérer le déménagement, Lisbonne, Lille, mais c'est parce que j'ai eu la chance d'avoir cette vie avant, d'avoir cette opportunité de vivre à Lille, de vivre à Lisbonne, etc. Et c'est parce qu'il y a aussi mieux qui va m'arriver après. Bon, tout c'est pour du changement positif, mais le chemin est parfois un petit peu compliqué, il y a parfois quelques épines hein, pour arriver au positif. Voilà, ça fait une demi-heure, je remue mon riz thon qui ne ressemble pas à ce que je dois finir les restes. Ah bah c'est froid, bah je graille. Voilà la chambre, donc là c'est le lit où on a dormi cette nuit, où on dort ce soir. Petit miroir comme ça, j'aime trop la déco, c'est chou. Océane elle m'a marre de marquer avec ça et de dire t'emménages ou quoi? Je suis un poil chargée, un poil chargé. Est-ce que je me dépêche, le Uber il va arriver. J'ai du papier cuisson dans mon sac à main, rien qui va. Oui, oh je veux voir Aubane qu'elle fasse une dernière fois dans la vidéo. Le chat elle a décidé de faire faux bon. Mais non, elle est partie pas si grand que ça. Tant pis, je te dirai pas de au revoir Aubane. Allez zoup. Je vérifie la troisième fois si j'ai mes clés parce que je ne veux pas être enfermée comme toi. Et bah vas-y, remets le couteau dans la plaie. Les clés sont là. Vas-y. Avec ma star Océane, on va se faire écraser. Attends. Notre lieu de rencontre toujours. Toujours le même. Toujours un matcha à la main. Ouais, j'ai mis mes lunettes de soleil. Et là on va se balader pour notre dernière balade à Lisbonne. Et mais elle revient vite alors. J'espère. C'est un moment sous le soleil. Quel est le mot que tu as appris en portugais? Quels sont les mots? Plein. Hola, bon dia, boa tarde, boa noite. Ouais, très bien, je suis en train de me dire qu'est-ce qu'elle raconte, mais c'est bon. Et muito obrigado. Très bien. Ouais. Voilà, c'est pas très bien mis en valeur. Et la jean, elle est trop belle. Non, mais c'est quoi ça? Ils ont mélangé une basket avec une paire de bottes cow-boy. En vrai, c'est stylé, c'est futuriste, t'as la vision. C'est stylé. Bah, moi, j'ai pas la vision. C'est la même matière que ma. Ouais, c'est sympa ça. Tout est finito. Plus qu'à plier, plaid, mettre Adam dans le bag. Tout est prêt, je suis prête à dire au revoir. Maintenant je suis pas prête, mais pas le choix. Regardez, ça va me manquer. Toujours un petit pincement de revoir le logement. Surtout que celui-là était vraiment incroyable. Tout, on va prendre le train, je vais tout. Bon, là j'y vais, j'ai mon train à 10h10. Je vais y aller quand même de l'avant, je vais prendre du coup un Uber. Regardez-moi ce ciel bleu, genre. C'est lumineux ici, les dents. Oh, il y a une belle vue sur les villes là. Ouais, c'est beau. Ouais. Oh, mais le rooftop. Ah, et du coup, ça c'est. Mais vous, elle est plus petite que ça, elle est pas aussi grande. Oui, pareil. On voit la mer. C'est la petite piscine, une fois plutôt sympa. Et vous m'emmenez où là? Ça passe à Choquerie. On peut pas monter? Ah, si. Mince, ça va prendre l'ascenseur. Et c'est bizarre du coup qu'ils contrôlent pas. Qui quoi? Qui contrôle pas les entrées et tout. Bah, t'as le droit d'aller boire un coup. C'est pas grave ça. Ouais, pour la piscine. Ah ouais? Quoi? T'as vu? Bien sûr, on a un Mirador comme ça à Lisbonne. T'as pas la vue sur la... Si, sur le Tage. C'est pas l'océan, mais c'est le Tage. Waouh! Trop beau. Non mais regardez-moi ça, j'ai l'impression d'aller au paradis, le truc. En direct de la terrasse en train de travailler. Oh, mon dieu, une terrasse quand il fait beau, mais ça change la vie, genre vraiment j'adore. Je veux avoir une terrasse chez moi. Là je suis en train d'avancer, mes parents sont partis au paddle. Dur hein, la vie, mais très dur la vie. J'ai fait les modifs de Kylian, il n'y en avait pas beaucoup. Claire m'a fait ses retours, elle était trop contente de la vidéo, donc moi ça a trop fait plaisir. Faire quelques retours, du coup j'ai fait ça. J'ai beaucoup discuté ce matin avec
les agents et tout sur le planning, sur un peu les updates de vie, sur tout ça, juste aussi prendre des nouvelles, machin, parce qu'en gros mon agent, j'en ai deux, c'est Mathilde, donc Mathilde c'est la big boss, et il y a Pauline que vous connaissez peut-être, qu'elle est sur les réseaux, c'est Pops sur les réseaux, et en fait du coup c'est son alternante. Bon, voilà. Du coup, Pauline, elle s'occupe majoritairement de moi, du coup on parle beaucoup, puis on parle beaucoup de à côté, parce qu'en gros son copain, Taïn, Ranges, est chanteur, peut-être que vous savez qui c'est, et du coup on parle beaucoup de ça parce que je suis beaucoup l'évolution, parce qu'elle est du coup manageuse aussi de son copain, du coup de Taïn, et ça commence à bien péter et tout, je suis trop contente pour eux. Et là je suis un peu en train de me poser sur la réservation de mon prochain logement. Parce qu'en gros, pour vous expliquer, du coup, je m'installe à Lisbonne. En fait, je l'ai pas dit. J'ai pas dit aux gens que je m'installais à Lisbonne. Genre, j'ai fait des sous-entendus, mais je l'ai pas dit. Pour moi, dans ma tête, je l'avais dit. Mais du coup, je m'installe définitivement à Lisbonne, enfin pour 1 an. Donc voilà, sauf qu'en fait, le point noir de Lisbonne, c'est le prix des loyers. Dites-vous que là, en saison, c'est plus cher que Paris. Hein. C'est un délire, cette histoire. C'est vraiment très très cher. Puis moi, comme c'est quand même mon cœur de métier, genre j'ai le travail de chez moi, je suis créatrice, c'est important aussi. Donc, logiquement, niveau budget, voilà, j'aime bien de la qualité, mais ça coûte cher. Mais après, moi, je suis de la team, en fait, plus je dépense, plus je gagne. Parce que plus j'augmente mon niveau de vie, plus je me dis, tu dois assurer derrière. Donc, plus j'arrive à gagner de l'argent. Je ne sais même pas comment c'est possible, mais je pense que c'est purement psychologique. C'est pour ça que je pense très exigeante et disciplinée dans ce que je fais. C'est parce qu'en fait, je me mets une pression financière. Alors, c'est pas l'idéal, je vous dis, c'est pas l'idéal parce que voilà. Mais d'un autre côté, ça me permet d'être là où j'en suis aujourd'hui. Donc. Et donc là, j'ai vu un très très bel appart. Enfin, ça fait plusieurs semaines que je l'ai vu. Avec Blue Ground, parce qu'étonnamment je vous ai toujours dit que Blue Ground ça coûtait un rein, et oui ça coûte un rein, ça coûte super cher. Enfin c'est pas en mode des arnaqueurs dans le sens où la qualité elle est là, genre vraiment tous les logements que j'ai fait avec eux c'est hyper clean, c'est hyper fluide, hyper disponible. Enfin c'est parfait en soi, c'est parfait, l'expérience client c'est incroyable, juste tu payes cher, genre tu payes littéralement l'expérience client. Donc voilà, et là dites-vous que Blue Ground, finalement ils se retrouvent les moins chers. Pour peu que tu veux être un minimum bien placé, donc pas à 1 heure du centre, ça me paraît compliqué. Et là j'ai vu un logement super beau, trop bien placé, Madea, avec une terrasse. Et là je me suis dit ok clairement tu payes peut-être un peu plus cher, tu mets 50 balles de plus par mois, mais vas-y la terrasse à Lisbonne elle fait plaisir, tu vois, elle fait vraiment plaisir. Oh, monsieur Mathieu, t'es où? Oh, c'est Mathieu, il est passé. En gros, mes parents, je sais pas si vous voyez là, mais ils ont mis un grillage. Oh non, monsieur Mathieu, tu pars. Pour le chat, pour Adam. Et en fait, je suis hyper contente parce que j'avais super peur parce qu'Adam, il va pas dehors de base. Moi, j'ai trop peur qu'il saute, vu à quel point il est crazy là. Et mes parents, ils m'ont dit, mais non, faut l'habituer et tout. Donc, je leur ai fait un peu confiance. J'ai dit, il saute, vous courez après. Genre, hors de question qu'il arrive quelque chose à mon chat. Finalement, un amour, regardez, il est sur la petite terrasse. Il cherche pas à s'enfuir, mon cœur. Comme ça, il est là, il reste avec maman. Mais sa petite tête au grillage et tout. T'aimes bien dehors? Oui. Petit cat, on va essayer d'aller le promener peut-être à la plage pour qu'il découvre le sable. T'aimes bien chez papi, mamie, mon cœur? Vraiment, la maison de mes parents, du coup, au Portugal, c'est vraiment une maison de vacances. Genre, le petit carrelage et tout, j'ai l'impression, genre... En fait, j'ai l'impression que mes parents, leur vie au quotidien, c'est les vacances. C'est les vacances. Je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit Clara, on aimerait trop genre que tes parents ils prennent la parole sur leur vie, leur changement de vie et tout. C'est mine de rien, c'est hyper inspirant quoi de tout quitter à 50 ans pour vivre de leur passion à l'autre bout du monde, enfin à l'autre bout de l'Europe. Mais je sais pas s'ils seraient ok pour ça parce que c'est toujours un peu compliqué de s'exprimer sur ce genre de sujet, surtout qu'ils n'ont pas trop l'habitude. On va rentrer à Lille, on va rentrer à la maison. Oula, oulala. Vous reconnaissez? Est-ce que vous reconnaissez derrière moi? Oui, je suis de retour à Lille. Pas pour très longtemps et pour des trucs un peu... Là, on est le 24 mai, il est... Je sais pas quelle heure, de 9h30, 10h, je crois. Et je vais m'en aller déposer mon préavis. Et après, je vais aller travailler dans un café parce que oui, j'ai quand même du travail. Donc, sachant que en fait, je n'ai plus internet, je n'ai plus de box, je n'ai plus de fibre ici. Sauf que quand t'es monteuse, c'est un peu, voilà, ton cœur de métier, la fibre. Du coup, en fait, dès que je dois upload des fichiers, dès que je dois télécharger des trucs, des V1, des V2, enfin bref, upload, je dois aller dans un café. Donc, je pense que mon budget matcha va être assez important pendant ces 2 semaines. Je pense que ça va me coûter. Bon, allez où en plus il pleut pour changer. Moi, ravie d'être rentrée à Lille, je sais pas. Bonne les 27 degrés, là, mère qui m'envoie la piscine dehors et moi avec mon super parapluie orange. Ah, en plus c'est un Veda, je crois.